Ok, donc on va s'asseoir, revenir un petit support parce qu'on va quand même être assis un petit bout de temps. Installez-vous en alignant dans la mesure du possible vos talons contre le périnée. Et si vous êtes vraiment un débutant et que vous croisez simplement les jambes et que vous avez des douleurs dans les genoux, mettez un petit bloc pour supporter vos genoux. Si je n'ai pas pris mes blocs avec moi, voilà. Et si vous êtes avancé, essayez d'insérer vos orteils, petits orteils, entre le mollet et la jambe droite. Je vous invite à vous asseoir donc convenablement, de relâcher, en tout cas, les tensions superficielles, de fermer vos yeux quelques instants et essayez de remémorer les tensions de votre journée, celles qui ont été les plus marquantes de votre journée ou des jours précédents, et manifestez votre intention que pendant cette séance, vous allez essayer de vous libérer de cette tension. Et nous allons débuter par de la respiration Namasté. Également ici, prenez conscience que quand vous inspirez, vous allez remplir votre corps, vos centres énergétiques d'énergie, et que quand vous allez expirer, vous allez relâcher vos tensions. Vous voulez, les tensions que vous avez soit accumulées pendant la journée, ou d'autres tensions dont vous n'avez peut-être pas bien conscience. Donc, mais il faut manifester son intention de relâcher. D'accord ? Donc, l'expiration, c'est le relâchement. L'inspiration, ça crée une tension, c'est la recharge en énergie. Et l'expiration, c'est le relâchement, si vous voulez, des tensions. Donc, posez les mains sur les deux genoux, rentrez le menton et inspirez en élevant les bras, en écartant les doigts, en étirant convenablement les mains et les bras latéralement. Continuez à inspirer, joindre les mains au-dessus de la tête, étirer les bras légèrement à l'arrière, toucher les oreilles avec les bras et créer une petite cambrure au milieu du dos, au niveau des dorsales, et commencer à expirer en descendant tout doucement les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine, du sternum. Croisez les doigts, entrelacez les doigts, continuez à expirer, poussez vos mains vers le bas jusqu'à toucher le sol, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons, inspirez, élevez les bras devant vous, poussez vers l'avant, donc vous devez effectuer un mouvement d'étirement complet des bras, suivez les mains du regard, continuez à inspirer, élever, et étirez convenablement vos mains vers le haut, expirez, repliez tout doucement vos ailes, tout doucement, expirez en longueur, croisez les doigts derrière le dos, voilà, bombez le torse et inspirez en regardant vers le plafond, rapprochez vos omoplates et relâchez en une fois, toujours avec cette intention de relâcher les tensions. Retournez-les à l'univers, elles sont venues en vous, maintenant vous les rendez. On va reprendre cela, donc inspirez les bras, étirez, expirez. Entrelacez les doigts, continuez à expirer. Pour expirer tout l'air que vous avez dans les poumons, contractez légèrement l'abdomen, le diaphragme, le menton. Et puis inspirez. Élevez les mains devant vous, suivre les mains de regard, étirez vers le haut, touchez les oreilles avec ses bras, donc on serre un peu ses bras, on étire au maximum.
Et puis on commence à expirer, redescendre tout doucement, les mains derrière le dos. On va entrelacer encore une fois les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va maintenant poser les mains de chaque côté des genoux. Et puis en inspirant, on va élever la main droite et le bras droit et glisser légèrement le bras gauche au sol. Tout en inspirant, on étire le bras droit vers le haut et vers la gauche et on glisse le bras gauche. On essaye d'étirer depuis la hanche jusqu'au bout de la main droite. On expire, on reste dans cette posture. Et puis on inspire à nouveau, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. On doit ressentir cet étirement dans les côtes jusqu'au niveau de la hanche. Si vous n'avez aucun ressenti, c'est que vous n'étirez pas assez profondément. Expirez, revenir. Expirez. Et inspirez, glissez la main droite sur le sol et élevez la main gauche. On va au bout de l'inspire et au bout de l'extension, bras, main, doigt, hanche, gauche. On va expirer à nouveau et on va à nouveau étirer. Glisser encore un peu la main droite au sol pour avoir une excellente extension de tout le côté gauche. Et puis, on va expirer, revenir au centre. On va maintenant pratiquer un peu de torsion. Donc, on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va inspirer en se redressant, rentrer le menton, et puis expirer, tourner, regarder derrière l'épaule droite. Posez la main droite à l'arrière, vraiment au centre, si vous voulez, de votre dos. Expirez à nouveau. Et inspirez, s'élever. Expirez, tournez. On essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. À nouveau, expirez. Inspirez. Et expirez, on tourne. On relâche. Et on revient vers l'avant. On va changer de côté. Donc, main droite sur genou gauche, qu'on peut d'ailleurs utiliser comme levier. Mais ressentez un peu, essayez de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre colonne. Évidemment, ne pas aller trop loin au niveau de l'inconfort. Mais si vous sentez que vous avez cette possibilité, utilisez la main droite comme levier quand vous tournez. Expirez d'abord. Inspirez, se redresser. Rentrez le menton. Vérifiez que vous avez un bon alignement. Et puis expirez, commencez à tourner, tourner, tourner. On regarde derrière soi. Depuis les cervicales, les dorsales, jusqu'au bas du dos. On expire à nouveau. On inspire. Et puis, on expire et on tourne. Utilisez la main comme levier si vous pouvez. Regardez encore un peu plus loin. Et puis, on va revenir au centre. Si vous pratiquez de cette manière, il y a peu de risques que vous fassiez mal dans la colonne, même avec une torsion. L'idéal, c'est de vraiment bien étirer sa colonne vers le haut avant d'effectuer la torsion. On va maintenant assouplir un peu, si vous voulez, les hanches et le bas du dos. Donc, je vous invite à prendre la posture du bébé bercé. Si vous avez des difficultés à insérer le pied gauche dans le coude droit et à insérer le genou gauche dans le coude gauche, comme je le fais là, prenez simplement le pied gauche dans les deux mains et ensuite effectuez ce mouvement de bercement. C'est comme si vous teniez la tête du bébé, mais la posture correcte, si vous voulez, c'est d'insérer le pied gauche dans le coude droit et le genou gauche dans le coude gauche. Essayez de tenir le bébé horizontalement, donc ne pas
que la tête ne soit pas en bas, la tête c'est le pied, hein, que ça soit bien horizontal. Et aussi de vous redresser, donc ne soyez pas ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Rentrez le menton, essayez d'avoir une bonne... C'est pareil à tout à l'heure, étant donné qu'on effectue des mini-torsions au niveau du bas du dos, il faut essayer d'avoir un bon étirement de la colonne, donc ne pas s'affaisser. Hein, donc de rentrer le menton, tirer la tête vers le haut quand on effectue ce mouvement de bercement. On est en train de faire travailler, si vous voulez, vos vertèbres, en particulier lombaires, de manière à leur redonner une certaine souplesse et également à débloquer certaines tensions qui se manifestent dans le bas du dos. On va relâcher, en tout cas le pied gauche et la jambe gauche, et on va changer de côté. Donc cette fois, on va aller poser le pied droit à l'intérieur du coude gauche et le genou à l'intérieur du coude droit, ou alors saisir le pied droit dans les deux mains et effectuer ce mouvement de bercement du bébé. Je vous rappelle encore une fois, étirez bien la colonne vers le haut, essayez d'avoir le bébé à l'horizontale et effectuez un mouvement de bercement. Et prenez conscience, si vous pouvez, de ce qui se passe dans la zone basse lombaire. On va relâcher. On va étendre les jambes devant soi. Un peu d'essuie-glace avec les pieds. Voilà. Ensuite, ramenez le talon droit contre le fessier le plus loin possible. Serrez votre jambe contre, si vous voulez, le thorax. Redressez-vous, rentrez le menton. Tenir dans cette posture quelques instants, quelques respirations. Vérifiez vos alignements. Engagez bien la jambe gauche. Puis relâchez. Changez de jambe. Ramenez le talon gauche contre le fessier gauche. Enserrez le genou gauche, complètement le serrer contre le thorax. Rentrez le menton, tirez-vous bien vers le haut et engagez convenablement la jambe droite. On va relâcher. Et on va travailler des demi-flexions avant. Alors, on va placer le talon droit contre le périnée. Et d'abord, adopter une posture, si vous voulez, avec un bon alignement. Donc, on va poser la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit, rentrer le menton et d'abord vérifier si on a un alignement correct de la colonne. À vous d'essayer de ressentir comment vous sentez la colonne. Est-ce que vous êtes trop penché en avant, trop penché en arrière? Si vous sentez de l'inconfort, n'hésitez pas à vous asseoir sur le bord d'un coussin. OK. Je vois que j'ai le soleil dans les yeux. Si vous permettez, je vais fermer un rideau parce que j'ai juste du soleil dans ma figure. Je pense que ce sera mieux ainsi. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est la posture de départ. Utilisez éventuellement le petit support si vous sentez que vous en avez besoin. Inspirez, levez les bras. Tournez vers la jambe gauche. Vous engagez convenablement la jambe gauche. Donc, vous voyez, mon pied est flex. Et expirez. Poussez les mains d'abord en avant, regarde devant soi. Je ne regarde pas mon genou, je ne regarde pas mon pied, je regarde devant moi. J'étire mes mains devant moi. Et puis petit à petit, quand j'ai étiré au maximum, je baisse mes mains, mes doigts, et je vais les poser là où elles vont se poser. Ma colonne est droite, à ce moment, en tout cas, hein, pas de dos rond, on regarde devant soi.
On sent déjà, ça dépend de chacun évidemment, de la flexibilité qu'on a au niveau du bas du dos, des ischions également, hein, de l'étirement au niveau de la jambe, mais c'est le ventre qui repose sur la cuisse. Et on regarde devant soi et on essaie d'aller poser petit à petit les mains au sol, tout en regardant devant soi. Hein, ce n'est pas le moment d'aller poser la tête sur le genou, ce n'est pas nécessaire. Ça ne sert strictement à rien. Ça n'apporte aucun bénéfice. Le bénéfice, c'est de ressentir l'étirement dans le bas du dos, dans votre mollet, dans votre jambe. Ça, c'est le bénéfice que vous devez ressentir. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir le pied flex, de bien ressentir cet étirement depuis le bas du dos jusqu'ici au niveau de votre talon. Alors, si on veut amplifier le mouvement, ce qu'on fait, soit vous arrivez à saisir la cheville, soit vous arrivez à saisir votre pied, soit vous pouvez même aller encore plus loin. Et à ce moment-là, vous allez amplifier le mouvement avec une petite traction si vous arrivez à saisir votre pied, peu importe vos orteils, effectuez un petit mouvement de traction. On inspire, on se redresse, on regarde toujours devant soi. Et on expire, on essaie d'amener le ventre davantage sur la cuisse gauche. On inspire, on se redresse, on expire, on avance le ventre. Voilà. Regardez, tous les bénéfices de la posture, ce sont ceux-là. OK. Expirez, bien étirez. Prenez conscience de l'étirement dans le bas du dos, dans la jambe. Je ne sais pas pour vous où la zone, si vous voulez, d'étirement est la plus profonde. Ça peut être dans la jambe, ça peut être dans le mollet, ça peut être dans le bas du dos. Okay. Vous étirez également, si vous effectuez un mouvement de traction, également légèrement sur les épaules. Et puis on va relâcher, ramener les mains, si vous voulez, au niveau des deux genoux. Pour se réaligner, on se redresse légèrement. On va allonger la jambe droite et on va faire un petit reset. Hein, vous avez deux niveaux. Simplement, les débutants, ils se soulèvent et on se balance légèrement à droite et à gauche. Les postures les plus avancées, vous allez vers la posture de la planche inversée. Pas besoin de rester très longtemps. On revient, c'est simplement pour remettre les choses en ordre, réaligner convenablement, si vous voulez, notamment le dos. Ensuite, on va poser le talon gauche contre le périnée et on va engager la jambe droite, d'accord? On va engager convenablement la jambe droite, hein? Poser les mains de nouveau sur les deux genoux, utilisez un support si vous sentez que c'est nécessaire. Et à ce moment, avant d'aller vers, si vous voulez, la flexion avant, rentrez le menton, redressez bien le dos, vérifiez si vous sentez que vous êtes bien aligné, si vous avez engagé également, si vous voulez, la musculature dorsale. Ensuite, on va inspirer, élever les bras, se tourner vers la jambe droite, et puis expirer, comme je vous ai dit, comme tout à l'heure. On tire bien avec les mains vers l'avant, on regarde devant soi. Et puis on va expirer, aller poser le bout des doigts de chaque côté du pied droit. On continue à regarder devant soi. On étire vraiment convenablement l'ensemble du dos, depuis le bas du dos jusqu'à la tête. La jambe est engagée. Et petit à petit, on va aller poser les mains au sol. On continue à regarder devant soi. On laisse un peu travailler également la gravité. Et puis, quand on sent qu'on est prêt, on va saisir la cheville, le pied, aller encore un peu plus loin dans l'étirement et continuer à regarder devant soi. Et si vous voulez, engager l'étirement avec une traction. Une légère traction, on inspire, on se redresse, on expire le bas du ventre sur la cuisse. On inspire, on se redresse, expirez le bas du ventre sur la cuisse. On va relâcher, on va se redresser lentement, à nouveau allonger la jambe gauche et aller vers un petit reset. Donc, poser les mains à l'arrière, soit se balancer, soit aller vers la planche inversée. Une, deux respirations, revenir s'asseoir.
et aller vers, si vous voulez, la flexion avant avec les deux jambes. Donc, on va inspirer, élever les bras. Expirez à nouveau, comme tout à l'heure, tirez bien les mains vers l'avant, regardez en face de vous, hein, ni trop haut ni trop bas, et on va poser le bout des doigts, là où on peut poser le bout des doigts. Si le ventre peut être posé sur les cuisses, c'est formidable. Et petit à petit, on se laisse descendre. Gardez le dos bien droit. Hein? N'arrondissez pas le dos, c'est inutile. On est déjà assez voûté toute la journée en regardant la télévision ou assis dans un fauteuil en lisant ou assis sur une chaise quand on mange. Donc ici, c'est le moment de travailler, si vous voulez, une posture correcte. Si vous voulez effectuer une traction plus importante, saisissez soit de vos chevilles, soit de vos pieds par l'extérieur, soit vos orteils, ou même les gros orteils, peu importe, ou allez encore un peu plus loin. Continuez à regarder devant vous et travaillez la traction. Prenez conscience de cet effet de traction sur les épaules, sur les jambes, sur les ischio-jambiers, sur les ischions. Et puis on va relâcher. Et on va revenir à nouveau pour un petit reset. On s'élève, en planche inversée, et on vient s'asseoir. Et on va préparer la posture du jour. On va d'abord saisir la jambe gauche. Vous pliez légèrement la jambe gauche et vous saisissez le pied gauche par l'extérieur avec la main gauche. Vous voyez, ma jambe gauche est pliée. Je vais poser ma main droite à l'arrière et je vais redresser ma colonne. Donc ça, c'est important, hein, de ne pas complètement se voûter à nouveau. Redressez la colonne, faites travailler vos dorsaux. Donc, rentrez le menton et puis petit à petit, vous allez essayer de tendre. Faites là jusqu'où vous pouvez le faire, évidemment, tendre la jambe gauche. Hein, donc, ma jambe gauche est tendue. Tendez-la si vous pouvez au maximum. En face de vous. Voilà. Si vous ne pouvez pas, allez jusqu'où vous pouvez, hein, sans évidemment arrondir le dos. Et comme on dit, je ne sais pas comment collapser vers l'avant, pencher en avant. Prenez appui avec votre main à l'arrière, rentrez le menton, tenir dans cette posture. Voilà. On prépare la posture de tout à l'heure. Alors maintenant, revenez avec votre pied vers l'avant et vous allez changer de main. Donc, vous allez saisir l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Et je vais poser ma main gauche à l'arrière. Même exercice. Je redresse le dos, je rentre le menton, et je pousse ma jambe afin de la tendre, si je peux, complètement, de bloquer le genou dans la mesure du possible. Hein. Et je tiens. C'est ici où les sangles sont utiles. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, évidemment, c'est toujours intéressant de prendre la sangle parce que vous gardez les bons alignements. Hein. Voilà. On va relâcher, allonger la jambe gauche. Et on va travailler maintenant côté droit. Donc cette fois, on va saisir dans un premier temps l'extérieur du pied droit avec la main droite. Posez la main gauche à l'arrière, bien vous redresser. Donc rentrez le menton, redressez la colonne. Hein, ne vous laissez pas, si vous voulez, arrondir le dos. Tendez petit à petit la jambe droite. Bloquez le genou droit si vous y arrivez. Hein, ceux qui ont une sangle, évidemment, ils peuvent saisir, tendre la jambe avec une sangle. Voilà. On tient dans cette posture. Et on prend conscience de l'étirement à la fois en bas des jambes, dans le mollet. Et surtout, on fait travailler le haut du dos. Voilà, en se redressant. On va relâcher, saisir le pied droit par l'extérieur, poser la main droite à l'arrière et tendre la jambe droite.
relâcher. Et on va faire un petit exercice pour assouplir les hanches. Je sais que certains ont cet exercice en horreur, mais si vous voulez assouplir vos hanches, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est la tête de vache. Donc, vous allez passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Ceux qui ont des douleurs de hanche, bon, ils sautent cet exercice. Si vous avez vraiment un gros problème, je pense que dans les participants, il y a une personne qui a un problème à la hanche. Donc, sautez cet exercice, sauf si, évidemment, vous pouvez y entrer sans inconfort, mais ça m'étonnerait. Donc, orientez le plat des pieds, si vous voulez, la plante des pieds vers l'arrière. Essayez d'aligner vos genoux en toute la mesure du possible. Ce qui est important aussi ici, c'est d'avoir un bon alignement. Donc, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, faites travailler également vos dorsaux. Voilà. Hein? On va inspirer quand vous avez une bonne posture. Ici, posez la main sur les pieds et vous ressentez que votre dos est bien aligné, vos épaules sont alignées, le menton est rentré. On inspire, on élève les bras. Et on va expirer, pareil à tout à l'heure. Tirez bien les mains vers l'avant et on va poser si vous voulez, le thorax sur le genou droit. Posez les mains au sol, posez le menton sur le genou droit, dans la mesure du possible. Évidemment, si vous pouvez aller jusque-là, vous allez jusque-là. Voilà. Regardez devant vous. Et on prend conscience du travail au niveau des hanches, parce que c'est là que s'effectue, si vous voulez, le travail à la fois d'assouplissement, également de relâchement des tensions au niveau des hanches. On va glisser les mains à nouveau sur le tapis, se redresser, allonger les jambes devant soi. Ici aussi, petit reset, parce que là, on a mis en contribution, si vous voulez, les jambes, les hanches. C'est bien de faire une contre-pose qui est la planche inversée ou, peu importe, petit balancement. Et cette fois-ci, on va glisser la jambe droite en dessous de la jambe gauche et placer la plante des pieds droite à l'arrière, qui fait face à l'arrière. Alignez vos genoux dans toute la mesure du possible. Se redresser, vérifier vos alignements. On n'est pas là pour créer une scoliose, on est là pour essayer de se réaligner. D'accord? Donc, vérifiez si votre alignement est correct. À partir de ce moment-là, inspirez, aidez les bras. Étirez. Et continuez à expirer. Tirez bien les mains vers l'avant, regardez devant vous, posez le bout des doigts au sol et petit à petit, allez poser le ventre sur la cuisse gauche et on regarde devant soi. Et à nouveau, on prend conscience de la hanche qui effectue le gros du travail. À nouveau, on va se redresser. Allonger les jambes devant soi. Dernier petit reset. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Et à nouveau, travailler un peu l'assouplissement, si vous voulez, du bas du dos, du milieu du dos. On est là à quatre pattes et on va aller vers la vache. Donc en inspirant, vous allez creuser le milieu du dos, regardez devant vous. Et expirez, arrondir le dos, rentrer la tête, le menton contre le sternum, expirez totalement.
Inspirez. Regardez devant soi, creusez bien le milieu du dos, travaillez bien cette partie centrale, juste derrière le sternum. Expirez. Arrondir. Poussez bien l'arrondissement du dos et inspirez, revenir en posture neutre. Et on va s'étirer quelques instants en posture de l'enfant. Donc, étirez convenablement vos mains vers l'avant, posez le front au sol. Asseyez-vous sur les talons. Et continuez à glisser les mains vers l'avant et venir vous mettre à plat ventre pour travailler le cobra, ses variantes, la sauterelle. Alors, vous allez allonger les bras devant vous, étirer les bras au maximum dans un premier temps, les pieds au maximum à l'arrière, le front sur le tapis. Et puis, rapprochez légèrement les mains de 3-4 cm et étirez convenablement la tête vers le haut. Créez la petite cambrure au milieu du dos, un mini cobra avec les bras tendus à l'avant. Expirez, ramenez le menton ou bien le front sur le sol. Ramenez les bras de 5 cm et ensuite étirez la tête vers le haut. Gardez les épaules vers le bas dans la mesure du possible. Expirez. Menton ou front au sol. Ramenez encore une fois les mains de 5 cm. Tirez la tête vers le haut en inspirant. Creusez le milieu du dos. Cœur vers l'avant. Expirez, menton au sol. Ramenez les mains encore de quelques centimètres. Tirez la tête vers le haut. Gardez bien le pubis au sol. Expirez. Alors, à partir du moment où votre pubis décolle du sol, vous ne devez plus continuer à ramener les mains vers vous. Donc, continuez à ramener les mains vers vous, 5-10 cm, 5 cm. Tirez bien la tête vers le haut, descendez les avant-bras, les bras, les épaules, excusez-moi. Tenir quelques respirations. Expirez. Encore 5 cm. Inspirez, élevez. Tendre les bras au maximum. Et ne pas décoller à nouveau le pubis du sol. Sinon, vous restez là où vous étiez. Parce que le problème, c'est que vous allez comprimer, dans ce cas-là, vos vertèbres basses lombaires, et alors qu'on doit travailler la flexibilité du milieu du dos. Expirez. Ramenez les mains à hauteur des épaules, si vous pouvez, et montez. Montez, montez, tirez bien la tête vers le haut et vers l'avant, et tirez la colonne au maximum. Relâchez les bras, serrez les coudes. Expirez. On va inspirer, aller croiser les doigts derrière le dos, rapprocher les omoplates et tenir quelques respirations dans cette posture. Donc, vous avez entrelacé les doigts, rapprochez convenablement les omoplates, regardez devant vous, les pieds sont collés au sol. Quelques respirations dans la posture. À chaque inspiration, on s'élève. Expiration, ça baisse légèrement. Expirez, les bras le long du corps, les paumes sur le tapis. Inspirez, levez la jambe gauche. Ne pliez pas le genou gauche, donc la jambe est tendue, on ne plie pas la jambe. Expirez, ramenez la jambe gauche au sol. Inspirez, levez la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1.
Posez la jambe droite au sol. On va reprendre côté gauche. Inspirez, élevez côté gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Jambe gauche au sol. Inspirez, élevez la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Jambe au sol. Reprenez votre souffle et on va aller vers la sauterelle. Donc, on va élever les deux jambes. Étirez bien vos pieds. Donc, pointez bien vos pieds à l'arrière. Expirez d'abord totalement. Et puis, en inspirant, élevez les deux jambes. Gardez les jambes tendues. Donc, ne pliez pas les genoux. Regardez devant vous. Le menton au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Creuse. Les bras le long du corps. On reprend son souffle. On va poser les mains de chaque côté des épaules. Pointer les orteils au sol. Et on va revenir à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va revenir à le chien tête en bas. Et on va travailler le chien tête en bas. Donc, pliez d'abord légèrement vos genoux. La tête alignée entre les bras. Creusez bien le milieu du dos. Et ensuite, vous allez effectuer un petit exercice de pédalage afin de bien étirer les mollets et vos jambes. Petit à petit, essayez d'amener les talons au sol. Voilà, bien étiré. Et puis, vous allez marcher, jambes tendues. Amenez petit à petit les pieds entre les mains. Voilà. Expirez totalement. Dans toute la mesure du possible, essayez de garder les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas et que vous avez des douleurs dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux, mais autrement, essayez de garder les jambes tendues. Les bras pendent vers le haut. Relâchez les tensions dans les épaules, dans la tête. Micro-mouvement de la tête, droite, gauche. Vous pouvez également effectuer un petit mouvement de balancier, saisir le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche, se balancer légèrement à droite et à gauche. Expirez totalement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, posez les mains au-dessus des genoux, donc sur les cuisses. Regardez devant vous, étirez la colonne, creusez le milieu du dos. Bien étirez, poussez sur vos cuisses et effectuez ce mouvement d'étirement. Vous pouvez le ressentir dans le bas du dos en regardant devant vous. Tenir quelques respirations. Expirez totalement, pliez les genoux, ventre sur les cuisses. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser pour travailler maintenant la posture du jour. Donc, posez-vous d'abord quelques instants parce que c'est une posture d'équilibre. Elle demande d'être posée aussi bien au niveau respiration que calme intérieur. On va élever le genou gauche d'abord. Enserrez le genou gauche dans les deux mains et tirez le genou le plus haut que vous pouvez dans un premier temps. Vérifiez d'abord que vous arrivez à tenir cet équilibre. Et ensuite, dans un premier temps, vous allez saisir la cheville gauche à l'arrière. Essayez d'aller saisir le pied gauche avec les deux pieds. Rapprochez les omoplates. Tenir d'abord dans cette posture. Ensuite, revenir avec le pied gauche à l'avant. Vous allez saisir l'orteil gauche avec index majeur et pouce. La main droite à la hanche. Bon, première phase, tendez bien la jambe droite, bloquez le genou droit et cherchez votre équilibre. Si vous avez trouvé cet équilibre, petit à petit, vous commencez à tendre la jambe droite. Voilà. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'au moment où vous arrivez à la tendre complètement.
essayez de garder vos alignements, de garder votre équilibre. Tendez complètement la jambe, si vous pouvez, évidemment. Vous allez jusqu'où vous pouvez. On tient. Jambe droite tendue, jambe gauche tendue. Et on va revenir lentement. Relâchez le pied gauche. Bougez un peu les genoux, les jambes. Élevez le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Tirez le genou droit le plus haut que vous pouvez le faire. Et ensuite, allez saisir le pied droit avec la main droite. Pied droit à l'arrière. Saisissez le pied dans les deux mains. Dans la mesure du possible. Cherchez votre équilibre. Et ensuite, petit à petit, amenez le pied droit à l'avant. Prenez l'orteil droit, index majeur, pouce, main gauche à la hanche. Premier temps, cherchez votre équilibre. Ne poussez pas la jambe à l'avant tant que vous n'avez pas un équilibre parfait. Et puis petit à petit, vous allez pousser la jambe droite à l'avant, déplier la jambe droite. On va relâcher et poser le pied droit au sol. On est prêt pour la posture de la déesse. Donc, vos pieds orientés latéralement. N'allez pas trop loin pour ne pas perdre votre équilibre. Essayez d'écarter vos talons à peu près de la largeur d'une jambe, mais n'allez pas trop loin non plus. Donc voilà, chacun choisit, si vous voulez, l'écartement qui lui convient. Pliez légèrement les genoux. Gardez le dos bien droit. Rentrez le menton dans un premier temps. Voilà. Mes mains sont sur mes cuisses. Évidemment, ça va faire travailler vos quadriceps et vos mollets. Et également votre sens de l'équilibre. Et ensuite, on va élever les mains. Première phase de la déesse. On cherche à vérifier sa flexibilité, c'est-à-dire que tout en gardant le dos droit, on teste jusqu'où on peut descendre, venir s'asseoir virtuellement si on veut, à la limite. Vous devez imaginer que vous collez à un mur derrière vous. D'accord? Voilà. Et ensuite, main en namasté. Quelques respirations dans la posture. Je suis bien conscient que ça travaille vos quadriceps et vos mollets. Également, éventuellement, les adducteurs. Et puis, on va inspirer, se redresser. Relâcher. Gardez éventuellement cet écartement entre les jambes, entre les pieds, excusez-moi. Ancrez bien vos pieds dans le sol. On va aller vers le squat. Inspirez, levez les bras. Expirez. Venir s'installer en squat. Voilà. On s'installe convenablement en squat. On relâche les tensions dans le bas du dos. On a les pieds qui sont bien ancrés dans le sol. On n'est pas sur la pointe des pieds dans toute la mesure du possible. Et puis, si vous voulez amplifier un peu le travail, si vous voulez de relâchement, de tension, l'acquisition d'une certaine flexibilité supplémentaire, vous balancez légèrement, petit balancement à droite et à gauche, afin de faire travailler l'articulation, si vous voulez, du genou, des hanches, des chevilles, du bas du dos, des hanches. Au niveau respiration, relâchez. C'est une posture de relâchement. Normalement, ce n'est pas une posture de tension, c'est une posture de relâchement.
On va se redresser lentement dans la mesure du possible sans mettre les mains au sol. Faites ça lentement. Voilà. Et relâchez. Je vais à nouveau bouger le rideau parce que j'ai de nouveau le soleil dans les yeux. Voilà. Je reviens là. Donc, on va se préparer maintenant pour la posture de la pointe des pieds. Donc, vos gros orteils se touchent. Un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez. On vient s'asseoir sur les talons. On garde les genoux collés les uns aux autres. Et on vient s'asseoir. On garde son équilibre. On s'assied dans un premier temps sur les talons. Et puis on va petit à petit écarter les genoux tout en restant assis sur les talons. Écartez les genoux au maximum de vos possibilités. Collez les mains sur le sternum. Rentrez le menton et bien redressez la colonne vertébrale. Donc un bon alignement. Concentrez-vous sur la respiration. Et ensuite, écartez les bras, laissez pendre les mains pour la posture de l'aigle. Si vous souhaitez vous challenger, fermez les yeux. Ensuite, vous allez aller crocheter les mains derrière les talons. Regardez, je passe à l'intérieur de mes cuisses. Je passe mes mains derrière les talons. Je vais crocheter mes mains à l'arrière et je regarde devant moi. Essayez de ne pas perdre l'équilibre en ce faisant. Et on vient s'asseoir. Pour travailler la table et ensuite la table inversée. Donc, on va aller d'abord vers la table. Mettez d'abord vos pieds à 30 à 40 cm à plat devant vous, alignés sur vos hanches, les mains à l'arrière. Et quand vous êtes prêt, vous allez inspirer, soulever le ventre et venir vous mettre en chaise, la tête dans l'alignement du corps. Vérifiez vos alignements. Poussez bien le bassin vers le haut. Donc, ça, ce n'est pas la table. Hein. La table, elle est plate. D'accord? Donc, poussez bien le bassin vers le haut et la tête alignée, si vous voulez, sur le reste du corps. Donc, on ne tend pas en arrière parce qu'après, évidemment, on se fait du toro cervical. On n'est pas trop en avant non plus. Plusieurs respirations. Expirez, venir. Posez les fessiers au sol. Et on va se préparer pour la chandelle. Il est toujours bon pendant les séances de yoga de faire une inversion pour amener le sang à la tête, une fois qu'on s'est bien oxygéné. Donc, préparation de la chandelle, on va étirer d'abord les bras convenablement à l'arrière, les pieds à l'avant, donc étirer au maximum, inspirer et relâcher. On va emmener le genou gauche sur le ventre en expirant, saisir le genou gauche dans les deux mains. La tête est collée au sol. On va inspirer, expirer, amener le menton sur le genou gauche. Tenir.
Inspirez, tête au tapis. On va reprendre ça. Donc, inspirez. Expirez, menton, genou gauche. Comprimez bien la jambe contre le thorax. Relâchez. Tendre la jambe gauche. Ramenez la jambe droite sur le ventre. Alors, je n'ai peut-être pas été clair, mais il faut toujours garder la jambe gauche engagée. Donc, la jambe gauche, il faut aussi, si vous voulez garder le pied flex, c'est qu'elle soit engagée. Si vous pouvez même décoller le talon de quelques centimètres du sol, afin d'effectuer un meilleur travail au niveau des abdominaux. Donc, inspirez. Expirez, ramenez le menton sur le genou droit. Vous avez vu, ma jambe gauche a décollé. Expirez, menton, tête au tapis et talons au sol. Inspirez, expirez, tendre la jambe gauche, engagée. Expirez, menton, genou droit. Expirez, relâchez. Tendre la jambe droite. On va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux, inspirez convenablement tête au tapis et expirez, amenez le menton sur les deux genoux, comprimez convenablement la cage thoracique, tenir, relâchez, gardez les jambes pliées là où elles sont, posez les mains au sol, commencez à monter les jambes, soulevez le bassin, posez les mains derrière le bassin, soulevez, si vous voulez, l'ensemble des jambes, tendez les jambes, posez-vous sur les épaules dans la mesure du possible. Donc, essayez de prendre conscience, si vous reposez sur les cervicales, sur les épaules, si vous avez une bonne préhension des épaules, il n'y a pas de problème. Si vous avez une bonne posture sur les épaules, il n'y a pas de problème. Tendez bien les jambes. Ne posez pas les pieds à l'arrière de la tête. Vous allez comprimer les cervicales inutilement. D'accord? Alors, ceux qui le souhaitent vont descendre les jambes tendues progressivement et aller poser les pieds au sol derrière la tête ou sur un coussin, peu importe. Vous pouvez entrelacer les doigts, rapprocher les omoplates et tendre les bras à l'arrière. Revenir. Gardez les jambes tendues dans la mesure du possible. Et ensuite, quand vous avez les jambes perpendiculaires au sol, s'arrêtez quelques instants. Les mains derrière les cuisses. Essayez d'aller saisir vos chevilles ou bien vos orteils pour bien étirer vos jambes. Relâchez. Descendez vos bras et vos mains progressivement et on va poser les talons et les mains et les bras en même temps au sol et on se relâche. On prend conscience du relâchement à la fin de cette posture et on va se préparer à la contre-pose qui est la pose du poisson. Alors, il y a plusieurs poses du poisson, mais on va pratiquer une pose, la pose du poisson la plus simple, si vous voulez, du répertoire. Donc, vous allez soulever vos fessiers et mettre les mains en dessous de vos fesses, paumes sur le tapis. En prenant appui sur les coudes, vous allez soulever, si vous voulez, le dos et la tête. Tournez la tête de manière à regarder derrière vous et posez le dessus du crâne au sol.
vous regardez derrière vous, vous avez créé un, si vous voulez, un arc au milieu du dos et vous avez ouvert la cage thoracique. Profitez-en pour respirer au maximum de vos possibilités. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent décoller les pieds du sol, tendre les jambes, décoller 30-40 cm. Et puis expirer, poser les talons des jambes au sol, prendre appui sur les coudes et venir à nouveau poser la tête au sol. Retirez les mains du dessous des fesses et puis vous installez pour la relaxation finale. Installez-vous pour la relaxation finale. À nouveau, concentrez-vous sur différentes zones du corps et essayez de prendre conscience des tensions qui subsistent encore. Donc, commencez par la tête. Vérifiez éventuellement les tensions au niveau du front, des paupières, des joues, de la mâchoire. Ensuite, passez au cou. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de prendre conscience de comment vous ressentez toute la zone de la nuque, du haut des épaules. Ensuite, l'épaule droite. Prenez conscience du ressenti de votre épaule droite, de votre bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit, de la main droite. Le ressenti aussi bien en chaleur, en inconfort, peu importe, également le ressenti du contact avec le tapis, épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, main gauche. Différence entre main droite et main gauche. Ensuite, le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le contact du dos avec le tapis. Les fessiers, droite, gauche. Contact avec le tapis. La jambe droite, le mollet droit, le pied droit, la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le pied gauche, les orteils, ressenti au niveau des pieds. Et ensuite, concentrez-vous maintenant sur la respiration. La respiration abdominale et son rythme. Ne modifiez pas le rythme de la respiration, prenez-en simplement conscience. À chaque expiration, manifestez à nouveau votre intention de relâcher les tensions.
Petit à petit, glissez sur le côté droit. Et venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Pendant quelques instants, faites le point sur votre ressenti. Sur votre émotion du moment. Et sur vos pensées. Si vous vous sentez prêt, manifestez votre intention d'aller à la recherche de votre vrai moi. Pour clôturer la séance, on chantera le son une fois. Inspirez. Namasté, Yogini et Yogi. Excellent.